Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà, bonjour, voilà. Donc, aujourd'hui, on va faire des travaux du jeu, c'est-à-dire des exercices sur la leçon précédente que nous avons terminée la semaine dernière, c'est-à-dire la leçon sur les oxydations des métaux. Alors, l'oxydation d'un métal, bien sûr, pour rappeler, c'est l'action du dioxygène sur un métal. Un métal, n'est-ce pas, qui a subi l'action du dioxygène, n'est-ce pas, est dit oxydé. Bon, parmi ces métaux, maintenant, on peut citer le fer, l'aluminium, le zinc, le cuivre et le plomb. Nous avions étudié l'oxydation, n'est-ce pas, des métaux à froid. Parmi ces métaux, il y avait le zinc, le fer, l'aluminium, le cuivre et le plomb. Ensuite, également, l'oxydation des métaux à chaud. Bon, donc pour cela, il y avait eu pour chaque oxydation, bon, enfin, il y avait des équations bilan et nous allons reprendre ces équations bilan sous forme d'exercice. Et là, l'exercice donc de chimie niveau 3e, les oxydations des métaux. Exercice 1, équilibre les équations chimiques suivantes. 1, Fe plus O2 donne Fe2O3. Fe plus O2 donne Fe3O4. Donc, vous voyez, l'oxydation du fer donne naissance à deux oxydes de fer. L'oxyde ferrique à froid et l'oxyde magnétique de fer à chaud. Ensuite, maintenant, il y a l'oxydation de l'aluminium qui se fait à froid et à chaud qui donne de l'alumine. Al plus O2 donne Al2O3. Vous retrouvez la même équation à froid et à chaud. Alors, Zn plus O2 donne du ZnO. Alors, ça, c'est l'oxydation du zinc à chaud parce qu'on avait dit que le zinc à froid, n'est-ce pas, se recoupe d'une couche hydratée d'hydrocarbonate de zinc. Le cuivre également se recoupe de verre de gris, mais à chaud, le cuivre donne naissance à deux oxydes de cuivre. Oxyde de cuivre rouge ou oxyde cuivreux et oxyde de cuivre noir ou oxyde cuivrique CuO. Voilà. Ensuite, maintenant, le plomb également s'oxyde pour donner tout simplement, dans un premier temps, aux environs de 380 degrés, ça c'est l'oxydation à chaud, parce qu'à froid, le zinc se recoupe d'une couche d'hydrocarbonate de plomb. Alors, l'équation n'est pas faisable à l'instar du zinc et du cuivre. Mais à chaud, le plomb donne de l'oxyde de zinc ou massico, PbO. Et le PbO lui-même, en poussant l'oxydation, le PbO lui-même se suroxyde pour donner tout simplement du minium ou sesquioxyde de plomb. Voilà. Donc, là, on vous demande d'équilibrer les équations. Alors, ici, j'ai un fer et là, j'ai deux fers. Donc, si les deux fers, les chiffres qui viennent avec les chiffres qui viennent avec les équations là, il ne faut jamais les toucher, il faut jamais effacer, n'est-ce pas, pour arranger l'autre d'un côté ou de l'autre. Non, du tout. Il faut les laisser essayer d'équilibrer. C'est comme une balance. Vous avez du riz ici, vous avez les masses marquées sur l'un des plateaux. Il suffit d'augmenter ou bien en tout cas de diminuer n'est-ce pas, le riz, mais il ne faut pas toucher les masses marquées. Donc, ici, Fe plus O2 donne Fe2O3. Ici, j'ai 2, donc là, je mets 2. Alors là, ici, j'ai donc le fer est équilibré. J'ai 2 oxygènes. Ici, j'ai 3 oxygènes. Mais 3 est un nombre impair. Je prends le nombre impair, je le mets ici. Et je divise par ce 2. Donc, ça fait 3 demi de O2. 3 fois 2, 6. 3 fois 2, 6. Divisé par 2 égale 3. Donc, c'est équilibré. Mais maintenant, pour éviter la fraction, je prends le 2 là, je le multiplie par ce 2 là, ça me fait 4. Donc là, j'ai 4 moles de fer. Et là, je prends ce 2 là, je le multiplie par 1, parce qu'ici, il n'y a rien, mais c'est 1. En fait, il y a une mole d'oxyde ferrique. Donc, je prends 2 fois 1, ça me fait ici 2. Et là, j'efface le 2. Voilà. Je recompte maintenant. Alors, j'ai 4 fers. J'ai 2 fois 2, parce que le 2 là, c'est comme si c'était en parenthèse, comme en mathématiques, c'était en facteur, c'est comme si c'était en facteur. Donc j'ai 4 fers, ici j'ai 2 fois 2, 4 fers,
Donc le fer est équilibré. 3 fois 2 oxygène, ça fait 6. Et là, j'ai 2 fois 3 oxygène, ça fait 6. Voilà. Donc l'équation est, on a écrit l'équation bilan de la réaction. Maintenant, ça c'est l'oxydation à froid. À chaud maintenant, c'est quoi? Fe plus O2 donne Fe3O4. Vous voyez, donc il faut bien faire la différence entre l'oxydation à froid et l'oxydation à chaud. Alors, là, j'ai le Fe, ici j'ai 3, là j'ai 1, et donc là je vais mettre tout simplement 3. Là j'ai 2, et là j'ai 4, mais 4 est un nombre pair, je prends sa moitié. Alors donc, ça me fait sa moitié, ça fait 2. C'est terminé, 3 fer, 2 fois 2, 4 et 4 oxygène. Maintenant, l'alumine, c'est exactement comme l'oxyde ferrique. Alors, il suffit de mettre ici 4, là 3, et là également 2. Voilà. Donc, ça fait 4 aluminium, 2 fois 2, 4, 3 fois 2, 6, ça fait 2 fois 3, 6. La lumière équilibre. Maintenant, on en vient au zinc, c'est encore plus facile. ZN1, ZN1, là j'ai O2, là j'ai O1, donc je mets ici 2, je n'ai pas le droit de le mettre là, je le mets devant la formule chimique, ça fait 2 ZN, mais quand je mets 2 ZNO, quand je mets ici 2, ça veut dire que j'ai 2 zinc, mais là j'ai un zinc et je reviens ici, je mets 2 zinc et c'est équilibré. Voilà donc l'équation bilan, n'est-ce pas, de cette réaction. Maintenant, pour l'oxyde de cuivre, ou l'oxyde cuivre, et là, l'oxyde cuivrique. Ici, j'ai Cu. Alors là, j'ai 2 Cu, je peux mettre ici 2. Je mets ici 2. Maintenant, l'oxygène, j'ai combien d'oxygène? Ici 2, et là, j'en ai 1. Bon, pour avoir 2, je mets ici 2. Mais ouais, les chiffres moi que j'ai écrits en rouge, je peux les effacer si ça ne m'arrange pas. C'est les chiffres en blanc que je ne peux pas effacer. Ce n'est pas possible. Là, il ne faut pas toucher. Alors là, donc, comme j'ai mis ici 2, ça me fait 2 fois 2, 4 cuivre. Et là, comme j'avais mis 2, je peux effacer et mettre 4 pour équilibrer. Voilà, donc 4 Cu plus O2 donne tout simplement 2 Cu2O. Alors maintenant, pour l'oxyde cuivrique, là, j'ai Cu plus O2 donne CuO. Alors là, j'ai 1 Cu. Là, j'ai combien? J'ai 1. Et là, j'en ai 2, donc je mets ici 2. Quand je mets ici 2 Cu, j'en ai ici 2 maintenant. C'est terminé. Maintenant, pour le plomb, j'ai 2 Pb, je mets ici 2 et là 2. Ici, je mets 6, donc ça fait 6 O plus 2 O, ça fait 8 O. Donc pour avoir ici 6, je mets ici 2, 2 fois 3, 6 et 2 fois 4, 8. Voici donc pour l'équilibre de ces pour équilibrer ces équations chimiques, voilà ce qu'il faut faire. Et ça quand même, il faut l'assimiler, il faut savoir le faire pour éventuellement les exercices qui vont sortir de ces réactions-là. Alors là maintenant, 1, 2. 1, 2, on vous dit nommer les produits formés. Ici, nommer les produits formés, il faut connaître les noms. Ça fait Fe2O3, c'est l'oxyde ferrique, hein, pour l'oxydation à chaud, oxyde ferrique. Alors, Fe3O4, c'est oxyde magnétique de fer. Oxyde magnétique de fer. Ensuite, maintenant, il y a le Al2O3, c'est oxyde d'aluminium ou alumine. Oxyde d'aluminium ou alumine. Ensuite, maintenant, il y a le ZNO, qui est l'oxyde de zinc. Oxyde de zinc ou blanc de zinc. Ensuite, maintenant, il y a le Cu2O, qui est l'oxyde de cuivre ou oxyde de cuivre noir. Oxyde de cuivre. Ensuite, maintenant, il y a le CuO, qui est l'oxyde de cuivrique.
l'oxyde cuivrique. Ensuite, il y a le PbO, qui est le massico ou oxyde de plomb. Massico ou oxyde de plomb. Oxyde de plomb. Et il y a le Pb3O4, qui est le sesquioxyde de plomb ou le minium. Le minium. Voilà donc les produits formés après l'oxydation. Maintenant, pour le 1,3, on demande de calculer les masses molaires de l'oxyde de zinc. Les masses molaires. La masse molaire, c'est la masse d'une mole. Donc, de l'oxyde ferrique. L'oxyde ferrique, c'est M2. Donc, M2, Fe3, Fe2O3. Bon, tout ça, c'est un rappel parce que ça a été déjà vu en classe de quatrième. Juste pour un rappel, ça servira de support de soi pour les exercices qui vont suivre. C'est pourquoi je rappelle ça. Alors, donc, ça fait tout simplement 2 M2Fe plus tout simplement 3 M2O. Alors, donc, ça fait 2 fois 56 parce qu'on nous a donné M2Fe égale 56 plus M2O égale à 16, ça fait 3 fois 16. Donc, ici, ça fait 112 plus 48 égale à 160 grammes mol moins 1. 160 grammes mol moins 1. Voilà. Alors maintenant pour le minium, M2, Pb3, O4 aussi c'est la même chose, est égal à M2 égal à 3 M2 Pb égal à 3 M2 Pb plus 4 M2 O. Alors donc ça nous fait 3 fois 207, n'est-ce pas, plus 4 fois 16. Donc ça fait, ici ça fait 621, hein? 621 plus 48 égale tout simplement 4 fois 21, 3 fois 2, 6, oui c'est ça. Plus 48, ça fait tout simplement 9, 6, ah non, 6, ça ne peut pas être 680. 6 fois 4, 24, oui. 24, c'est 64 ici, pas pauvre. C'est 64. Alors, ça fait donc 685 grammes mol moins 1. 685 grammes mol moins 1. Voilà donc pour ce premier exercice. Ensuite, maintenant, on aborde un deuxième exercice que je vais écrire tout de suite. Vous pouvez suivre d'école au Sénégal, d'accord.